Dalet Beyar, nous clôturons les commémorations et les recueillements pour les soldats de Tsahal. Être un peuple libre et indépendant sur notre terre. Le Keren Kayemet les Israël de France, la FOSF, l'OSM, le CRIF, le Consistoire, le Fonds social juif unifié et l'ensemble des associations communautaires se réunissent sous cet étendard bleu et blanc cousu des mains de tout un peuple qui fait notre fierté. Nous lèverons le drapeau d'Israël pour Jérusalem, pour notre mémoire et notre avenir, pour la culture et la jeunesse, pour la recherche et la technologie, l'agriculture et les sciences. Nous lèverons notre drapeau pour qu'Israël vive et prospère. Nous sonnerons le chauffard pour appeler tous les liens qui nous unissent autour de Eretz Israël et de l'État d'Israël. Ensemble, malgré la distance, nous chanterons. Ensemble, nous danserons. Ensemble, nous fêterons. Am Israël Chai, Chag Chatzamaout Sameach. Bonjour à tous, je suis Daniel Saada, le ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Israël à Paris, actuellement confiné à Tel Aviv avant de pouvoir revenir à l'ambassade à Paris. Mais je ne voulais pas manquer l'occasion de saluer très chaleureusement tous les amis du Keren Kayemet en France, le président Robert Zbili, toute l'équipe des militants, des bienfaiteurs, parce que le Keren Kayemet est l'une des organisations les plus importantes dans l'histoire de l'État d'Israël. C'est cette organisation qui, très tôt, a accompagné, développé les valeurs fondamentales de l'environnement et de l'écologie qui sont aujourd'hui modernes, qui sont aujourd'hui à la mode, mais que nous, ici en Israël, avons développé depuis le premier jour de notre existence. Alors, à l'occasion de ce 70e anniversaire de Yom HaAtzmaut, je voudrais adresser à toute la communauté, à tous les amis du Keren Kayemet en France, mes vœux les plus sincères. Chaque année, nous avons des raisons d'être fiers de l'État d'Israël. Je crois que cette année, nous avons des raisons un peu plus particulière d'être fier de cet État ce petit État qui est aujourd'hui cité en exemple dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Cela montre bien que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, après 72 ans, nous avons réussi de faire d'Israël une puissance, un État modèle. Et je crois que nous avons toutes les raisons, particulièrement cette année, d'être fiers de notre État. Alors je sais, nous sommes confinés, chacun dans son pays, les frontières ont été fermées, mais les cœurs restent ouverts. Notre cœur, le cœur du peuple juif, continue de battre ici en Israël. Chag Sameach à tous. Le peuple et la terre. Moi, Joël Mergui, président du consistoire, je lève ce drapeau en l'honneur du peuple et de la terre d'Israël. Eretz Israël, le lieu où naquit le peuple juif. C'est là que se forma son caractère spirituel, religieux et national. C'est là qu'il acquit son indépendance et créa une culture d'une portée à la fois nationale et universelle. C'est là qu'il écrivit la Bible et en fit don au monde. C'est le droit naturel du peuple juif de vivre son indépendance dans un État souverain comme tous les autres peuples. L'État d'Israël est ouvert à l'immigration des Juifs de tous les pays de leur dispersion. Il assure une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses concitoyens. Il est le garant de la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture. Am Israël Chai, gloire à l'État d'Israël. Moi, Liat Yav, directrice de la compagnie Elal l'enfance, je lève ce drapeau en l'honneur de la langue hébraïque, l'ivrite, la langue des enfants d'Israël, celle de la Bible lumineuse qui a immortalisé le livre des livres. À l'hébreu de l'époque du Second Temple, celui de la littérature talmudique qui ne sait pas façon persan, au grec et au latin. À l'hébreu médiéval, celui des sages, du rituel, de la poésie liturgique et de la narration. À l'hébreu de la littérature hébraïque, qui est l'une des plus anciennes littératures vivantes. À l'hébreu moderne, langue vivante qui a bâti un vocabulaire technique et scientifique, objet d'une littérature riche et variée. À la loi de Moïse, de la Mishnah et du Talmud, des textes des traditions des sages, de la Kabbalah
et de la halakha. L'hébreu n'a jamais cessé d'être un moyen d'expression de l'âme juif et à la gloire de l'État d'Israël. Moi, Moshe Cohen, délégué de l'Organisation sioniste mondiale en France et en Belgique, je lève ce drapeau en l'honneur de Jérusalem. À Jérusalem, aux 70 noms, la cité du roi David, la ville sainte, la capitale où siège la Knesset et le palais de justice. Pour le centre de la foi, la ville de vérité et la ville de la beauté, une, unifiée et indivisible. Jérusalem, au carrefour des civilisations, des cultes et des cultures. Pour Jérusalem, qui incarne l'espérance la plus noble de l'humanité, l'aspiration à la paix entre les hommes. Pour la ville sainte, synthèse de prophéties, du saint et du moderne, de l'antique et de l'avenir. Pour les citoyens de Jérusalem, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Et pour Jérusalem, je ne connaîtrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui brûle. Il mishkacher Yerushalayim, si je t'oublie, ô Jérusalem, et à la gloire de l'État d'Israël. Moi, Francis Khalifa, président du CRIF, je lève ce drapeau en hommage aux victimes des attentats. Pour ceux et celles que je ne connais pas et qui ont vécu dans leur corps et dans leur âme la terreur de la violence des attentats aveugles et criminels en France et dans le monde entier. Pour Ilan Halimi, kidnappé et torturé à mort parce qu'il était juif. Pour Myriam Monsonego, Jonathan, Gabriel et Arié Sandler, abattus à l'école parce qu'ils étaient juifs. Pour Yohan Cohen, Yoav Attab, Philippe Braham et Michel Saada, ces hommes venus faire leurs courses au supermarché, assassinés parce qu'ils étaient juifs. Pour nos chers aînés, Mireille Knoll et Sarah Halimi, assassinés parce qu'elles étaient juives. Pour les victimes des attentats de Paris et de Bruxelles, pour les victimes du Bataclan et pour tous ces anonymes assassinés parce que citoyens d'un monde libre qui refusent de céder à l'effroi. Pour toutes ces familles blessées et meurtries qui continuent et qui recommencent. Pour ces héros du quotidien qui vivent ici en France, en Belgique et dans le monde entier libre. Et à la gloire de l'État d'Israël. Moi, Robert Zbili, président de la FOSF et du Keren Kayemet l'Israël, je lève ce drapeau en l'honneur du KKL. Le KKL, acteur principal de l'Organisation sioniste mondiale pour sa contribution à la société et à l'État d'Israël. Le KKL qui a racheté des terres pour les pionniers juifs et permis la fondation de centaines de villes et de villages. Le KKL, autour de son histoire, a créé des dizaines de milliers d'emplois pour les Olim Khadashim. Le KKL a reboisé et fait refleurir la terre d'Israël et a restauré les forêts et a séché les marais. Je lève ce drapeau pour le KKL qui contribue à la gestion nationale de l'eau en créant des réservoirs. Je lève ce drapeau pour le KKL qui a innové dans tous les domaines de la recherche agronomique et l'aide à la protection de l'environnement et qui propose son expertise aux pays en voie de développement. Je lève ce drapeau au projet de renouveau du KKL d'Israël 2040 pour le développement du Negev et de la Galilée, pour les maisons d'excellence et pour le soutien aux étudiants aux lignes de France. Le KKL, militant auprès de l'OSM pour la promotion de l'éducation sioniste en Israël et en diaspora et pour la lutte contre l'antisémitisme. Je lève ce drapeau à la gloire de l'État d'Israël. Président de l'ISO France, je lève ce drapeau en l'honneur de la paix. Le shalom, la concorde, le dialogue, l'entente et l'amitié au sein de nos communautés multiculturelles et au sein de notre peuple. Israël tend la main de l'amitié, de la paix et du bon voisinage à tous les États qui l'entourent et à leur peuple. Israël les invite à coopérer avec la nation juive indépendante pour le bien commun. L'État d'Israël est prêt à contribuer au progrès et à l'ensemble du Moyen-Orient. Le shalom pour le peuple juif est une valeur et une prière au quotidien. Ose shalom bimromav, ou yase shalom alenu, ve'al kol amo Israël, et à la gloire de l'État d'Israël. Moi, Francis Huster, je lève ce drapeau en l'honneur du retour à Sion. Le peuple juif demeura fidèle au pays d'Israël à travers toutes les dispersions, priant sans cesse
pour y revenir, toujours avec l'espoir d'y restaurer sa liberté nationale, Al-Naharot Bavel, sur les rives de Babylone. Mus par le lien historique et traditionnel, les Juifs s'efforcèrent au cours des siècles de retourner au pays de leurs ancêtres pour y reconstituer leur État. Tout au long des dernières décennies, des masses s'y rendirent, pionniers, immigrants et défenseurs. Ils ont défriché le désert, ils firent renaître leur langue, ils bâtirent cités et villages, et ils établirent une communauté en pleine croissance, ayant sa propre vie économique et culturelle, aimant la paix et cherchant à se défendre, apportant les bienfaits du progrès à tous les habitants du pays et aspirant à l'indépendance nationale et à la gloire de l'État d'Israël. Moi, Alexandre Arcadie, je lève ce drapeau en hommage aux survivants et rescapés de la Shoah, à ces héros du silence, à leur dignité et à leur courage, pour ce qu'ils nous ont transmis, pour cette mémoire qui restera vivante dans l'esprit et le cœur de notre peuple, pour les survivants, les enfants cachés, ceux qui ont vécu dans leur corps la tragédie humaine et qui au quotidien racontent et témoignent aux yeux des nations et des nouvelles générations, pour leur famille et leur monde qui a été enseveli, pour que plus jamais le peuple juif ne revive cela, et pour cela, et pour la gloire de l'État d'Israël. טייסי חיל האוויר הישראלי, בשמי מחנה הזוועות, קמנו מאפר מיליוני הקורבנות, נושאים את זעקתם האילמת, מצדיעים לגבורתם ומבטיחים להיות מגן לעם היהודי ולארצו ישראל. Moi, Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié, je lève ce drapeau en l'honneur de toute la jeunesse juive, de toutes les communautés, aux jeunes, de tous les courants et de toutes les tendances, à ces jeunes, bénévoles, engagés et enthousiastes qui portent haut et fort les messages du sionisme, à ceux qui prient et louent l'Éternel pour la gloire de l'État d'Israël, à ceux qui militent aux côtés d'Israël pour son passé et pour son avenir, à ceux qui pensent Israël et le placent au cœur de leurs réflexions, à ceux qui fleurissent ce pays, le décorent, le chantent et vantent ses mérites, à ceux qui sèment ses messages et récoltent ses valeurs au travers d'activités, de séminaires, de séjours, par le chant et la danse, à tout ce public de jeunes, d'animateurs et de directeurs, véritables forgerons d'une identité juive forte et solide, à ceux qui attendent avec impatience la paix pour toi, à celles et ceux qui influenceront les générations à venir, à cette jeunesse joyeuse et porteuse de promesses pour tout cela et à la gloire de l'État d'Israël. Moi, Steve Suissa, producteur, réalisateur et metteur en scène. Je lève ce drapeau en l'honneur de Tsahal, l'armée de défense d'Israël, au dévouement de ces soldats qui se donnent corps et âme pour protéger les citoyens israéliens, aux soldats et soldates de tous les corps d'armée, dans les airs, dans les mers et sur terre, aux militaires de carrière, aux troupes des appelés, aux réservistes, à ceux des unités d'élite et des forces spéciales, aux combattants de l'ombre et aux agents des services de renseignement et des services spéciaux qui œuvrent au-delà des frontières d'Israël, avec l'esprit de sacrifice pour le salut de la nation. À Tsahal, l'armée du peuple, l'armée qui a placé la vie humaine au-delà de toutes les valeurs. À Tsahal, qui agit avec morale et conscience, à ces jeunes qui font la fierté du peuple juif et qui veillent pour qu'Israël vive et soit respecté dans le concert des nations et à la gloire de l'État d'Israël. Paul Camon, professeur de technique spatiale.
Je peux lever ce drapeau pour le rayonnement de la recherche, la technologie et le développement de l'État d'Israël et de ce peuple détenteur d'une sagesse millénaire, en particulier pour l'éducation, la culture et le développement intellectuel et scientifique de l'État d'Israël, mais aussi pour la formation professionnelle, la recherche technologique, les industries de pointe et le génie inventif qui ont placé Israël parmi les pays les plus avancés en 72 ans d'existence. Pour la technologie, la nanotechnologie, l'industrie aéronautique, les start-up et toutes ces petites sociétés qui, chaque jour, allument les petites flammes qui font la fierté d'Israël aux quatre coins du monde. Pour Speciel, qui a réalisé un des projets les plus spectaculaires de notre génération avec la mise en orbite du satellite blanc-bleu Bereshit. Pour Space Pharma, qui va lancer très bientôt un satellite pour les recherches biopharmaceutiques. Enfin, pour toutes ces équipes de chercheurs qui, chaque année, s'efforcent d'inscrire Israël au rang des prix Nobel, comme Ada Yonat, prix Nobel de chimie en 2009, ou Michael Levitt, ou Aryeh Varchel, prix Nobel en 2013, et tant d'autres qui brillent par leur excellence. Et donc, Bezrat Hashem pour le rayonnement de l'État d'Israël. Je lève ce drapeau à l'honneur de tout le corps médical, au personnel de tout le monde hospitalier, des EHPAD et ceux des laboratoires et de la recherche. En ces temps douloureux de pandémie, ces hommes et ces femmes sont au devant de la scène et avancent à bras-le-corps dans la lutte contre le Covid-19. Hommage et applaudissements, parce qu'ils ne quittent pas un seul instant le chevet de leurs patients. Bravo et chapeau, pour leur dévouement, le courage et l'acharnement pour sauver et rendre la vie. Salutations et remerciements. Pour votre langage du cœur, pour semer l'espoir et l'envie de vivre malgré la souffrance et la douleur, merci encore. Pour les murmures et chuchotements aux oreilles de nos aînés malades, pour vos caresses à nos proches à notre place, pour la chaleur, la compassion et l'assistance à tous vos patients, pour l'accompagnement de ceux qui souffrent et qui gardent leur pudeur et leur dignité, et à la gloire de l'État d'Israël et de toute la valeur humaine. Merci. 70 שנה במכונית, אני נוסע ומביט על מה היה ומה נהיה, ואיך נפשי עוד הומייה מהמצדה של הזריחות, ירושלים בסליחות, מחוף כנרת ואכסי, מהמסיבות של תל אביב, אבי חלם והתפלל לחיות בארץ ישראל. היום ילדי אותי שואל מה הסיפור של ישראל. כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים המנגינות, שבט אחים ואחיות. אותה שכונה, אותו רחוב, תרי סרבנים של יעקב, אוספים ביחד נדודים בתוך תרמיל געגועים. אדם נוף מולדתו, חורת קווים בכף ידו, בין התפילות לנדרים, ריחות ברדס של הדרים, ובעיניה של אמי תמיד אמצא את מקומי. על הגיטרה מתנגן ניגון עתיק שמחבר. כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים המנגינות, שבט אחים ואחיות. מבראשית הכל תפור, טלאים טלאים של הסיפור, כמו שתי מילים להתחבר בחוט זהב של משורר. אני מכאן אני שייך, וכל חבר שלי כמו אח. אתה פועמת בלבבי, אני מזרח
Avinu, Avinu, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ברך, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, והגן עליה בפרס חסדך, ופרס עליה צדקת שלומך. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ושלח ערך ועמיתך לראשי שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך, ותקנם בעצה טובה מלפניך. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. חזק, 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 שדה מגיני ארץ קודשנו, וינחילנו השם אלוקינו ישוע, והתרס ניצחון תהיותכם, ונתת שלום שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. צור ישראל וגואלו, ונמך ונמך
ויקירותיי, חג עצמאות שמח. מי היה מאמין שכבר עברנו 72 שנה? כילד, הרגעים האלה ערב קום המדינה חרוטים בזיכרוני היטב. אני זוכר את הדיווחים מעצרת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, את הריקודים, את הפיכתה של ירושלים מיד לשדה קרב, את המצור הקשה על העיר, את ההכרזה הנרגשת על הקמת המדינה ב-15 במאי, אייר תשכ"ח, כשהתערבבה יחד עם הידיעות על נפילת גוש ציון, ומאוחר יותר את נפילת הרובע היהודי ואת הסכמי שביתת הנשק. בירושלים השמחה הייתה מעולה בחשש כבד. הרגשנו היטב את שברירותו של הרגע, יחד עם ההיסטוריה שאנחנו חיים. בכל שלב ושלב, בימי עצמאות שמחים וחגיגים, וגם ברגעים קשים ועצובים יותר, תמיד היה לנו את היחד הישראלי. היחד איתו כאבנו, היחד איתו שמחנו. גם ביום העצמאות הזה, בצל המאבק במגפה, מפילה חללים והמשבר הכלכלי, אנחנו לא מוותרים על היחד שלנו. לא מוותרים ולא נוותר. אנחנו שמחים ומתרגשים יחד, גם אם ממרחק. יקיריי, יקירותיי, מדינת ישראל היא נס ופלא. הקמנו תעשייה מתקדמת, ייסדנו חקלאות מפוארת וחדשנית שכל העולם נושא אליה עיניים. יצרנו תרבות מגוונת ועשירה, והפכנו למדינה ששמה הולך לפניה בפיתוח ובהמצאה, ביזמות, בטכנולוגיה, ברפואה, במדע ובמחקר. הוכחנו שאנחנו אומה עתיקה, אבל איזו חדשנית. אומה ששואבת עוצמה, ערכים ואמונה ממסורת עתיקה כל כך. אומה שלומדת בכל יום להתפתח, להתעדכן, כן, להתחצף לפעמים, להעז ולנצח. וזו הסיבה שגם ביום העצמאות הזה, העם בישראל מצליח להוכיח שאין כמוהו. אין כמוהו בסולידריות, בערבות ההדדית, בנכונות לתרום ולהושיט יד, וימים אלה מחייבים אותנו להושיט יד אלה היכולים יותר לאלה היכולים פחות. זוהי הרוח הישראלית שמאפשרת לנו לצמוח מהמשברים שפוקדים אותנו, לצמוח שוב ושוב, מחוזקים ומחושלים מאי פעם. בימים אלו אני קורא לכם, אזרחי ישראל, זה הזמן לקנות כחול לבן. לא לומר לקנות כחול לבן, אלא לקנות כחול לבן. לבחור מחדש בתעשייה ובחקלאות הישראלית, לתמוך בעצמאים ובעסקים הקטנים ולחזק את הכלכלה הישראלית. המשבר הקשה הזה ואופן ההתמודדות שלנו איתו, בני כל השבטים במדינתנו, כל המגזרים וכל הקבוצות, הם שמוכיחים כי הרוח הישראלית תוכל גם לאתגר הזה. זו הרוח שתישא אותנו לעוד ימי עצמאות, רבים וטובים, ובתקווה שאלה ימצאו את כולנו בבריאות טובה, בימים של שגשוג ושל לכידות חברתית. אז חג עצמאות שמח, יקיריי ויקירותיי. חג עצמאות שמח ישראל.